Donc, pour ce qui est de la gestion de la réunion, alors tout d'abord, je me perds. Oui, tout d'abord, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est un premier geste, c'est d'aller vérifier vos périphériques, donc c'est-à-dire vos haut-parleurs, vos oreillettes si vous utilisez des oreillettes, votre micro, votre webcam. Et donc pour cela, vous allez devoir passer par les trois petits points de la barre d'appel. Donc lorsque vous bougez votre souris dans l'interface de réunion de Teams, vous avez une barre d'appel ici avec différents boutons. Et donc je vais venir cliquer sur les trois petits points. En cliquant sur les trois petits points, je vais pouvoir afficher les paramètres de périphérique. Donc c'est le petit engrenage, afficher les paramètres de périphérique, qui me permettront, voilà, on a un nouveau bandeau qui s'ouvre lorsque je clique sur afficher les paramètres de périphérique. J'ai un nouveau bandeau qui s'ouvre avec, on voit ici mon micro, donc je vois s'il fonctionne bien. Je peux également modifier le volume que j'ai dans mon casque. Enfin, voilà, on a la possibilité de venir identifier nos différents périphériques. La caméra, par exemple, je vais choisir cette webcam-ci. Les haut-parleurs, je vais choisir donc mon casque pour avoir le son dans mes oreillettes et pas dans le haut-parleur de mon ordinateur. Donc voilà, on va pouvoir ici tester nos différents périphériques, que ce soit webcam, oreillettes, casque, micro. Donc voilà pour ce qui est de la vérification de notre matériel. Alors lorsque l'on réalise aussi une visioconférence, il y a plusieurs points d'attention à avoir. Donc c'est tout d'abord d'être dans un local relativement calme, plutôt lumineux, pas à contre-jour. Donc je vois par exemple chez Bénédicte, c'est parfait là, on te voit très bien. Donc dans un local aussi où le réseau sera suffisamment stable, donc où on aura une très bonne connexion pour éviter tout problème lors de l'appel. Donc voilà, ce sont des choses à avoir à l'esprit avant de lancer une réunion dans Teams. Alors, pour ce qui est de la description de la barre d'appel, donc je vais commencer. Donc on a ici tout d'abord la durée de notre appel. On voit que la réunion dure depuis 1 heure maintenant. On a un premier bouton ici caméra qui me permet, en cliquant dessus, de désactiver ma caméra ou de la réactiver. En revenant cliquer dessus, je réactive ma caméra. Un deuxième bouton qui me permet de passer en mode muet, donc je vais couper mon micro. Donc en cliquant sur ce bouton, vous ne m'entendrez plus. Voilà, je parle, vous ne m'entendez pas. Je viens de cliquer de nouveau sur le bouton et mon micro fonctionne de nouveau. Donc voilà pour ce qui est de ces deux premiers boutons, donc qui me permet d'activer ou de désactiver les différents périphériques, micro ou caméra. Oups. Alors j'ai un troisième bouton qui me permet de partager mon écran. Alors lorsque je vais cliquer là-dessus, chez vous il est grisé puisque vous n'avez pas le rôle de présentateur, donc uniquement les personnes qui auront le rôle de présentateur pourront partager leur écran. Alors pour le moment, il n'y a que moi qui peut partager l'écran. Et donc c'est un petit rectangle avec une flèche qui va dedans qui vous permet de partager l'écran. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir un nouveau bandeau qui apparaîtra avec les différents écrans que vous pouvez partager. Donc c'est-à-dire les différentes fenêtres qui sont déjà ouvertes sur votre ordinateur. Donc par exemple avec ma classe, j'aimerais partager un PowerPoint. Donc donner cours avec comme support de cours un PowerPoint. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton partager mon écran. J'aurai ouvert au préalable mon PowerPoint sur mon ordinateur pour pouvoir le retrouver dans la liste de mes écrans. Et donc je vois maintenant ici mon PowerPoint. Voilà, je vais l'ouvrir pour pouvoir vous le proposer. Je vais mettre mon PowerPoint en plein écran, en mode diaporama. Et je vais pouvoir donner cours à ma classe sur base d'un PowerPoint. Et donc passer de slide en slide en donnant mes explications concernant la matière à donner. Et donc le PowerPoint
apparaît normalement en plein écran chez vous. Lorsque j'ai fini ma présentation, je quitte mon PowerPoint et je reviens dans mon interface d'appel Teams. Donc voilà, on a comme ça la possibilité de partager toute une série d'écrans, donc que ce soit des documents Word, PowerPoint, des images, des vidéos, peu importe. Donc on peut partager n'importe quel type d'écran à sa classe. Donc voilà pour ce qui est du troisième bouton partage d'écran. Alors on va sauter au-dessus des trois petits points et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc je vais maintenant parler du bouton de conversation qui est le cinquième bouton. Donc lorsque je clique sur ce cinquième bouton qui ressemble à un phylactère, lorsque je clique sur ce bouton, je vais pouvoir afficher la conversation de la réunion. Alors la conversation de la réunion, c'est l'endroit dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions par écrit, venir déposer du texte, enfin écrire du texte, pardon, durant la réunion. Alors on a d'autres possibilités que de venir taper du texte. Donc si l'on regarde sous la barre de messages, j'ai trois petits points. Ils sont assez petits. Et donc si je clique sur ces trois petits points, je vois que j'ai d'autres outils qui sont cachés derrière ces trois petits points. Alors, un outil sympa, c'est le Forms, qui vous permet en fait de créer des questionnaires d'enquête, des petits sondages. Donc, durant votre cours en visioconférence, par exemple, vous pourriez venir proposer un Forms, donc en cliquant sur ce petit bloc. Alors, s'il n'apparaît pas lorsque vous cliquez sur les trois petits points, pas de panique, vous avez ici une barre de recherche au niveau des applications. Il vous suffit de venir taper Forms dans cette barre de recherche et ensuite de venir sélectionner l'application Forms que vous voulez utiliser. Alors, l'application va s'ouvrir sur votre écran en tant qu'enseignant. Vous allez pouvoir venir poser votre question. Par exemple, avez-vous bien compris les deux techniques de création de réunions dans Teams? On va pouvoir ici ajouter des options de réponse, donc oui, non. Une sur deux. Oups. Une sur deux, par exemple. Je peux cliquer sur suivant lorsque ma question et mes propositions sont inscrites. On voit à peu près à quoi va ressembler notre sondage à envoyer à la classe. Si on est content, on peut l'envoyer. Si on veut le modifier, on clique sur modifier. Donc je vais l'envoyer. Et vous allez normalement voir apparaître dans le fil de conversation un petit sondage auquel tous les étudiants, tous les membres de la conversation vont pouvoir réagir. Et donc vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir ainsi sonder votre classe et voir peut-être les différents points à retravailler ou reprendre. Donc voilà pour ce qui est de cette application Forms qui peut aider pas mal l'enseignant en plein direct. Donc ici je vois en temps réel que 7 de mes 7 participants ont bien compris les deux techniques de création de réunion. Donc voilà pour ce qui est de l'application Forms. Un autre outil qui peut être aussi sympa à utiliser, donc derrière les trois petits points toujours, hein, dans notre volet de conversation, derrière les trois petits points, je clique, j'ai l'application Prize qui me permet de remettre des badges à ma classe ou à certains membres de ma classe qui participent à la réunion. Donc voilà, je vais cliquer sur le petit bouton de l'application et je vais pouvoir venir ici choisir toute une série, enfin un badge en particulier. Donc par exemple ici courage, et je vais pouvoir ici identifier un étudiant participant à la réunion. Hop.
Je vois dans la liste des participants Laurence. Voilà, je vais pouvoir aller rechercher Laurence Blore et lui remettre un petit badge courage. Donc, aperçu. Oui, ok, j'envoie le petit badge à mon étudiant. Et donc ça peut être remotivant. Ça peut remotiver certains étudiants ou à participer, ou en tout cas à continuer à visionner notre réunion, notre cours en direct. Donc voilà pour ce qui est de ce volet conversation, donc caché derrière notre 5e bouton afficher la conversation. Alors ensuite nous avons encore un bouton qui nous permet d'afficher les participants. Donc lorsque je clique sur ces deux petits bonhommes, donc juste à côté du bouton raccrocher, du bouton rouge raccrocher, lorsque je clique dessus, voilà, on a de nouveau un volet qui s'ouvre sur la droite de notre écran, qui me permet en fait de voir la liste des participants à ma réunion, la liste des étudiants invités mais ne participant pas à ma réunion. Donc je vois que pour le moment, j'ai 21 personnes qui n'ont pas rejoint notre atelier de ce matin. Il y a 23 participants et 2 présentateurs. Et donc la liste des participants, enfin, la liste des gens présents dans ma réunion, est divisée en 2 catégories. La catégorie des présentateurs, ici pour le moment je vois que je suis présentateur et également Corinne. Donc nous sommes 2 à avoir les droits de présentation. Et ensuite une liste de participants. Donc voilà. Alors, je vous parlais tout à l'heure des options de la réunion qui permet d'identifier un ou plusieurs présentateurs. Donc c'est ce que nous avons fait ici en programmant la réunion de ce matin. Nous avons identifié 2 présentateurs et le reste des membres seront participants. Alors moi, en tant que présentateur, j'ai des boutons qui n'apparaissent du coup pas chez vous pour le moment en tant que participant. Donc j'ai ici un premier bouton qui me permet de désactiver tous les micros de mes participants. Donc je vais pouvoir couper le micro de tous les participants en un seul clic. Donc il me suffit de cliquer sur désactiver tous les micros, de confirmer que je veux bien désactiver le son, et en 2 clics, j'aurai coupé le micro de mes 23 participants. Donc je n'aurai pas à aller chez chaque participant couper le micro manuellement. Donc en 2 clics, grâce à ce bouton, je peux réaliser cela. Donc voilà pour ce qui est de la désactivation des micros pour le présentateur. Le présentateur va également pouvoir inviter un nouveau participant à rejoindre la réunion. Donc on aimerait par exemple inviter un étudiant ou bien un collègue. On vient simplement l'identifier en tapant son nom, son prénom. Et hop, l'invitation est automatiquement envoyée à notre collègue ou étudiant. Et l'étudiant va pouvoir donc rejoindre immédiatement notre classe. Donc on voit ici, je vous affiche l'écran de l'étudiant que je viens d'inviter. On retrouve ici l'invitation et donc l'étudiant va pouvoir venir rejoindre notre visioconférence directement en cliquant sur cette fenêtre. Alors, le présentateur a d'autres droits. Donc, il a le droit, par exemple, de venir identifier ici un participant. Donc, en venant survoler, par exemple, ce premier nom de ma liste de participants, je vois qu'en survolant ce nom, j'ai 3 petits points. Encore des 3 petits points. J'ai 3 petits points qui apparaissent en vis-à-vis du prénom de mon premier participant, de ma première participante, pardon. Donc, lorsque je viens cliquer sur ces 3 petits points, donc, qui sont juste à côté du nom de mon étudiante, je vois que je vais avoir la possibilité, je vais avoir différentes possibilités. Alors tout d'abord, je vais avoir la possibilité, voilà, je vais avoir la possibilité d'épingler cette étudiante. Donc en épinglant cette étudiante, voilà. Uniquement cette étudiante apparaîtra à l'écran. Et donc je vais pouvoir mettre en évidence un ou une étudiante. Donc c'est par exemple si cet étudiant a
un schéma à montrer, un dessin à montrer qu'il vient tout juste de produire sur une feuille de papier, ben, ça lui permettrait, à l'aide de sa webcam, de venir proposer à la classe son dessin, son schéma, son texte. Et ce sera plus confortable pour tout le monde que d'apparaître en petit comme je le fais pour le moment. Donc, le fait d'être épinglé lui permettra de venir proposer un contenu à l'ensemble de la classe. Alors, si je reviens cliquer sur les 3 petits points à côté du nom de cette étudiante, je vais pouvoir du coup désépingler, donc détacher mon étudiante pour revenir à ce quadrillage de 4 étudiants. Alors, une mise à jour de Microsoft va permettre dans les prochains jours d'afficher non plus 4 étudiants mais 9. Donc on aura une vue plus générale, plus globale de sa classe. Et alors au niveau de l'affichage aussi des étudiants, celui-ci peut varier donc, en fonction de la prise de parole. Donc si par exemple un étudiant, je reprends le cas d'Aude Miché, si Aude prend la parole, donc elle n'a pas l'autorisation pour le moment puisque j'ai coupé les micros, celle-ci apparaîtra sur l'écran de tous les participants. Pour le moment c'est figé à 4 étudiants, mais ce n'est pas figé lorsque les micros sont activés chez tout le monde. Donc vous le verrez pendant les questions-réponses. Alors, autre option intéressante, lorsque je viens cliquer sur les 3 petits points d'un de mes participants, alors je vais avoir la possibilité de supprimer un participant de la réunion. Donc, si par exemple l'étudiant n'a rien à faire là, il s'est perdu et s'est retrouvé un peu par hasard dans notre réunion, on peut le supprimer ici, ou si... Voilà, donc on a la possibilité de le supprimer. Et comme 3e option, nous allons pouvoir le désigner comme présentateur. Donc si par exemple nous voulons que cet étudiant présente à l'ensemble de la classe son travail, nous allons pouvoir le désigner comme présentateur, et cette étudiante, voilà, je confirme en modifiant son rôle, cette étudiante va pouvoir venir partager son écran avec l'ensemble de la classe. Et alors, une fois que l'étudiante a présenté son écran, voilà, par exemple, ou a présenté son travail, je reviens cliquer sur les 3 petits points et je peux de nouveau la désigner comme participante et venir la lister dans mes participants. Donc on a comme ça la possibilité d'attribuer le rôle de présentateur, de supprimer un participant lors de la réunion, ou d'épingler un étudiant en particulier pour une démonstration par exemple. J'ai également en tant que présentateur la possibilité de désactiver tous les micros ou d'inviter, n'importe qui à cette réunion. Donc voilà pour ce qui est du bouton afficher les participants. Et il ne nous reste plus que ce fameux bouton des 3 petits points présent dans la barre d'appel. Donc, que se cache-t-il derrière ces 3 petits points? Donc, on a différentes options disponibles. Donc, ici, moi, en tant que présentateur, donc uniquement le présentateur aura ce droit-là. Je vais pouvoir démarrer l'enregistrement de ma réunion. Donc, en cliquant sur ce petit bouton démarrer l'enregistrement, je le fais. Je remarque qu'un petit point rouge apparaît à côté de la durée de ma réunion. Je vois qu'il y a un petit point rouge ici qui m'indique que la réunion est enregistrée. Vous allez normalement recevoir un petit message de notification vous indiquant que la réunion est enregistrée. Voilà. Voilà pour ce qui est du lancement de l'enregistrement. Si je veux l'arrêter, c'est le même chemin. Les 3 petits points, donc les autres options. Et j'arrête l'enregistrement. Voilà. Arrêt, je confirme l'arrêt. Et voilà, l'enregistrement de ma réunion est fini.
il est traité par Teams et sera proposé dans la conversation. Donc je viens recliquer sur le bouton afficher la conversation. Et nous allons retrouver l'enregistrement de notre réunion une fois que Teams l'aura traité et qu'il sera visionnable. Pour le moment, ça charge. Et je vois que Bénédicte a une question. Je ne dispose pas des mêmes propositions dans les 3 petits points. Alors, c'est normal puisque la possibilité de démarrer un enregistrement n'est disponible uniquement que pour les présentateurs lors d'une réunion. Et certaines options ne sont également disponibles que sur l'application Teams. Donc moi ici j'utilise Teams sur l'application Bureau. Donc j'ai installé Teams sur mon ordinateur et donc cela va me permettre d'avoir plus d'options également. Et en option supplémentaire par exemple que j'ai dont je dispose sur l'application et pas sur le navigateur web si je ne me trompe pas, c'est la possibilité d'ajouter des effets d'arrière-plan. Alors lorsque je viens cliquer sur afficher les effets d'arrière-plan, le volet de droite s'ouvre et je vais avoir la possibilité par exemple de venir flouter l'arrière-plan, mon arrière-plan, ou je vais avoir la possibilité, ça c'est tout nouveau, de venir ajouter des arrière-plans plus sympas, donc par exemple une plage californienne, des trucs un peu plus déjantés, par exemple ici un peu ambiance Star Wars comme ça. Donc voilà, on a toute une série de décors à pouvoir venir ajouter en arrière-plan. On a également, je vois ici, le fond d'écran classe. Donc voilà, pour mettre un peu en condition nos étudiants. Voilà, il y a toute une série. Si je ne veux pas afficher d'arrière-plan, je retourne dans le haut de la liste et j'ai un bloc barré qui me permet du coup de revenir à mon arrière-plan d'appartement. Hop. Donc voilà pour ce qui est des arrière-plans, derrière les 3 petits points. Alors d'autres options, donc les sous-titres pour le moment les sous-titres ne sont disponibles uniquement pour le moment qu'en anglais. Je ne sais pas si nous aurons la possibilité d'avoir un sous-titrage en direct en français prochainement. Ce serait vraiment simple. Ça pourrait être sympa comme outil pour les étudiants ayant besoin en malentendant par exemple. Mais donc voilà, j'ai lancé ici le sous-titrage en anglais. Forcément, je parle en français, Teams va le capter et le comprendre différemment. Je ne vais pas faire l'exercice de parler en anglais. Je vais pas vous imposer mon accent, mon horrible accent anglais. Et donc voilà pour ce qui est de la description de la barre d'appel de Teams. Donc on a pris en revue, on a revu l'ensemble des boutons de la barre d'appel.